devant la grande église de Charenton-le-Pont dans le 94. Et je trouve que c'est le lieu idéal pour vous faire une petite capsule sur les ambiguïtés de la franc-maçonnerie. C'est un peu mystérieux la franc-maçonnerie, hein. Vous savez qu'il y a des légendes qui tournent autour de la franc-maçonnerie, le satanisme, etc. Alors je ne vais pas tomber là-dedans. Vous savez, moi je suis très terre à terre. Je vais vous faire un petit résumé de mon face-cam que j'avais fait à Claude Sérignac, qui m'a jamais répondu, évidemment, je suis personne. Mais si un jour il me répondait, si un jour il voulait débattre, comme tous ceux qui me fuient depuis 5 ans, eh bien, vous pourrez constater qu'un inconnu, comme vous et moi, enfin comme moi surtout, peut mettre à poil, hein, c'est l'expression consacrée, c'est mon expression, ou peut plier plutôt, c'est mon mot favori. Alors on dit que je suis un plieur de serviettes, parce que j'étais dans la restauration, mais les gens n'ont pas compris que je dirigeais des restaurants, j'étais pas serveur, j'ai rien contre les serveurs, mais voilà, donc je sais même pas plier une serviette en fait. Par contre je sais plier tous les fakes. Et donc Sérignac, je vous montrerai comment on peut le plier, tout simplement. Avec ses propres mots, c'est ma méthode. Et vous comprendrez pourquoi Messia et toute la clique me fuient depuis 5 ans, je répète. Alors, la franc-maçonnerie, son cheval de bataille, affirmé par Sérignac lui-même, le grand maître du Grand Orient de France, qui est la loge la plus, ambiguë, hein, on va dire ça comme ça. Il vous dit tout le temps, là il n'y a pas longtemps, ils ont fêté les 250 ans du combat pour la laïcité. Vous savez, leur truc c'est la laïcité. En fait, je vous dirai plus tard que c'est une nouvelle religion, la laïcité. Qu'est-ce qu'ils font depuis en tout cas 40 ans ? Eh bien, vous apercevrez que la majorité des politiciens ou hommes publics ou chroniqueurs ou influenceurs ou tout ce que vous voulez, les gens connus qui ont la carte pour aller à la télé, ils sont à 80% ex-parti socialiste ou même toujours socialiste, la fameuse gauche caviar et franc-maçon. Eh bien, ce sont tous ces gens qui ont favorisé l'immigration massive. Alors l'immigration massive de quoi ? De laïcs. Il y a une tribu qui s'appelle les laïcs, qui viennent du Groenland. Non. L'immigration massive à 80% musulmane et africaine. Alors, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, et moi je ne le suis pas, pour comprendre que la population musulmane est croyante et pratiquante à un pourcentage beaucoup plus élevé que les chrétiens, et même que les juifs, pour dire la vérité. Donc comment nous faire croire que leur combat c'est la laïcité, si en fait on importe des gens qui ne sont pas laïcs du tout. Déjà c'est un truc extraordinaire que personne ne soulève. Ensuite, ils s'en défendent. Hein. Ils disent non, c'est pas ça notre combat. En fait la vérité c'est qu'ils veulent détruire les racines chrétiennes de la France. Donc ils veulent détruire le spirituel, ils veulent détruire les valeurs, ils veulent détruire l'histoire de France en diabolisant tous nos grands hommes, en les jugeant avec les codes d'aujourd'hui, alors que c'était il y a 300 ans. Ils font de la véritable malhonnêteté intellectuelle, on nous déboulonne nos statuts, en disant qu'un tel était raciste, ou l'autre était antisémite, ou l'autre était homophobe, je ne sais pas quoi, alors qu'on ne peut pas les juger avec ce qu'on sait aujourd'hui. Puisque évidemment qu'il y a encore 150 ans, pour l'Église, je crois que ceux qui n'étaient pas baptisés chrétiens, que ce soit les Noirs ou en Amérique du Sud, les Indiens, n'étaient pas considérés tellement comme des hommes. C'est monstrueux, c'est odieux. Mais c'est pas pour ça qu'on va dire à l'Église, vous êtes tous des salauds, on va tous vous fermer. Ah, j'ai de la compagnie là. Bon, bref, je vais essayer de finir ça dans le calme. Donc, tout ça pour dire que déjà c'est la première escroquerie de la franc-maçonnerie. Et comme je l'avais prévu, c'est marrant comment je devine les choses, sans me vanter, hein, parce que moi j'y connais rien, je connais même pas un franc-maçon pour vous dire. J'observe, j'écoute et je fais mes déductions, mes articles. J'avais dit il y a quelque temps, après avoir été un petit peu une organisation quasi secrète, pour casser les tabous, parce qu'ils commencent à voir qu'il y a des gens qui se posent des questions, eh bien ils vont faire de la promotion. Et vous remarquerez que depuis environ 3 mois, il n'y a pas une journée où sur mon téléphone je vois pas un article sur la franc-maçonnerie. Ah, réunion des francs-maçons, ils sont tous gentils là-bas. Ah, réunion à Reims, à machin, dans toutes les villes. Il faut une tournée pour diffuser la nouvelle religion. Leur nouvelle religion, c'est quoi ? C'est pervers. Hein. Parce que si leur but visible était sain, moi je dirais pourquoi pas. Ce sont juste des idiots qui se trompent. Mais ils cachent
le véritable plan derrière de l'humanisme, du faux égalitarisme, de la promotion des minorités pour diviser. On revient toujours au même point. La méthode de ces globalo-fascistes qui sont aidés par les prêtres francs-maçons, je dis bien les prêtres francs-maçons qui diffusent cette nouvelle idéologie ou religion, eh bien c'est la division. Tout ça pour vous dire que les francs-maçons, c'est un gros problème. Je vais même vous dire, même s'ils avaient de bonnes intentions, même s'ils n'étaient pas tordus, moi en tant que citoyen français, je n'accepte pas qu'il y ait un contre-pouvoir dans la République. D'ailleurs, la République est franc-maçonne. Je n'accepte pas qu'il y ait peut-être 30% de politiciens qui soient francs-maçons, qui soient frères avant tout. Je n'accepte pas que les présidents disent eux-mêmes, je me rappelle de Hollande et même Sarkozy, « Ah, la République, c'est la franc-maçonnerie, on ne peut pas passer outre, et ils allaient faire leur réunion là-bas. » Alors, bien sûr, je parlerai de ça dans une deuxième intervention, c'est trop long. Là, je viens de vous parler d'un truc très important. Qu'est-ce que c'est dans la tête de beaucoup d'abrutis, je le dis. Ah, le président, il va une fois par an au dîner du CRIF, donc c'est les juifs qui dirigent. Par contre, la franc-maçonnerie, personne n'en parle. Donc en fait, la franc-maçonnerie, pourquoi je les déteste encore plus en tant que demi-juif? Parce que j'ai compris leur manège, hein, c'est tourner manège. En fait, ils sèment des petits cailloux pour diriger vers les juifs, diriger les regards et les accusations vers le lobby juif, soi-disant, hein, la France sioniste, etc. Donc là, je mélange tout, mais c'est dommage, sur TikTok, je ne peux pas vous mettre des liens. Mais si vous êtes curieux, venez sur mon site internet ou même sur Twitter ou je ne sais pas où vous voulez, ou sur ma chaîne YouTube. Vous verrez, je mets beaucoup de liens, notamment sur la franc-maçonnerie, des articles, des facecam, etc. Intégrez ce problème. La libération ne se fera jamais si on ne casse pas ce tabou, d'une part, et cette organisation qui n'est plus secrète, mais qui est aussi perverse. Merci.